la réunion. Pour votre information, et je le mettrai dès demain, donc j'enregistre en même temps donc, cette réunion et vous pourrez la regarder donc, ou regarder la vidéo et uniquement écouter. Donc vous aurez l'enregistrement audio également que je vous mettrai sur l'ENT. Madame Valérix, si vous arrivez, merci de me tenir informée, en tout cas, dès que vous êtes en ligne. Alors, bienvenue à tous. Je remercie les professeurs principaux d'être ici présents. Donc, Monsieur Jordan, tout en haut à gauche, la petite fenêtre. Madame Ragiro, donc, qui est également présente à la réunion. Et donc, Monsieur Agra, nouveau professeur dans l'établissement, ici derrière moi, professeur de PS. Donc, Monsieur Jordan, le professeur principal de la 3e Albertine. Monsieur Agra de la 3e Oriane. Et Madame Ragiro de la 3e Swan. On va partager l'écran tout de suite. Et n'hésitez pas, je vous le rappelle, que devient le projet Voyage Afrique, etc. Ne vous inquiétez pas, je regarde les questions, on reprend tout tout à l'heure. Hugues, tu ne vas pas encore en partager, là? Ça ne devrait pas tarder. J'ai l'impression que la connexion n'est pas trop bonne ce soir. Tu me dis quand c'est bon? Ça y est, c'est bon? Voilà. Donc, bienvenue aux professeurs principaux. Comme vous le savez, donc une rentrée particulière encore pour nous, cette rentrée de septembre, hein, qui ressemble un petit peu, qui a un goût amer, je dirais, de mai-juin, quand nous avons repris, quand nous avons rouvert l'établissement, puisque nous avons aussi un protocole sanitaire, certes plus allégé, mais encore strict, en fait, en raison de la crise sanitaire. Vous pouvez consulter ce protocole donc, sur la visite virtuelle, qui est accessible donc, via l'ENT dès la première page. Hein, tout en bas, vous avez une visite virtuelle de l'établissement, différente de l'année dernière, mais dans le même style, avec tout le protocole mis en place. Et également qui sera présenté au conseil d'administration la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas de vote, il y a une présentation, effectivement, du protocole qui est mis en place dans l'établissement. Vos enfants ont dû vous le dire, hein, donc en classe, ils sont l'un à côté de l'autre. Le masque est obligatoire, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, même si la distance de 2 mètres en fait, entre les élèves et les professeurs existe, tout le monde a l'obligation de mettre le masque. Quand les enfants rentrent dans la classe, donc, ils ont à leur disposition un distributeur de gel hydroalcoolique et ils doivent tous se laver les mains donc, en rentrant dans la classe. De la même manière, ils doivent le faire aussi donc, quand ils reviennent de la récréation, après la récréation avant de retourner en classe, et également au réfectoire, en entrant dans le réfectoire et en ressortant du réfectoire. En ce qui concerne le réfectoire, ils mangent à 4 par table. La différence par rapport à l'année dernière et par rapport au mois de juin, c'est qu'ils peuvent être à 4 même, il y a des tables de 6. Mais par contre, les enfants ne peuvent pas se mélanger. C'est-à-dire qu'un élève de 3e Albertine ne peut pas se mettre avec un 3e Oriane. Alors là-dessus, on est strict. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais j'ai encore une demande d'un enfant aujourd'hui pour manger avec les copains et les copines de notre classe. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, hein, donc, vous le savez, on a eu des cas Covid positifs dans l'établissement. Donc, pas des cas élèves, mais, enfin si, on a eu des cas élèves, mais avant la rentrée. Ensuite, des cas d'enseignants. Donc, nous devons à tout prix, en fait, moi, quand je fais la remontée d'informations à l'inspection académique, au médecin qui le fait ensuite à l'ARS, je dois être en mesure, en fait, d'identifier très rapidement les cas contacts. Donc, en ciblant les classes, si un enfant est positif dans une classe, il faut que je puisse, moi, très rapidement, identifier les élèves avec qui il était. Que ce soit ou en classe, effectivement, donc un camarade assis juste à côté, ou au réfectoire. Pourquoi juste à côté? Ce n'est pas parce qu'il y a un cas positif dans une classe. C'était le cas, par exemple, d'une AESH dans l'établissement. Là, la classe n'a pas été fermée. Par contre, ont été considérés comme cas contact les 2 élèves dont elle avait la charge parce qu'elle était assise juste à côté d'eux en classe, même avec le masque, mais comme elle chuchotait à l'oreille, etc. Donc, voilà, l'ARS a considéré que les 2 enfants étaient en cas contact. Il y en a un qui est toujours en attente de résultats,
mais l'autre a déjà été testé négatif, même si l'AESH a été positif. Je pose la question, je vous réponds tout de suite pour les professeurs. Hein. Donc, M. Agra, donc, il revient aujourd'hui. Il a été considéré, lui, donc, il a été cas contact. Il n'a pas été testé positif, mais là, il reprend les cours demain. Donc, mais par contre, il a été effectivement absent plus de 10 jours, 12 jours, 10 jours. Mais il reprend les classes demain et donc, il n'a pas été positif alors qu'il a été en contact avec un autre professeur, en fait, qui a été, lui, positif. Le professeur qui a été testé positif, hein, c'était avant qu'il ait les élèves. Parce que j'ai eu la question sur les autres niveaux. Donc, c'était le jour de la pré-rentrée et c'est quand ils ont travaillé ensemble, les professeurs, donc Mme Jean-Denan, M. Agra et M. Nous, comme ils ont travaillé tous les trois ensemble, c'est pour ça que les deux professeurs qui étaient avec qui il était, en fait, M. Nous, donc ont été considérés en cas contact. C'est pour ça que vos enfants n'ont pas au cours de PS, mais donc les cours de PS vont reprendre demain, ou alors très peu, hein, donc jusqu'au résultat positif du professeur M. Nous. Mais donc, ils reprennent les cours demain, sauf M. Nous, qui est encore absent toute la semaine. Mais M. Agra et Mme Jean-Denan seront là à partir de demain. Et une réunion, donc je le dis tout de suite, UNSS, qui se tiendra mercredi prochain à 13h30. Voilà. Ça, les professeurs le rediront aux enfants. Aux abords du collège, donc un protocole aussi strict, hein, donc, mais qui dépend, que je n'ai pas fait moi-même, mais vous savez, donc, dans toutes les communes de la métropole, le masque est obligatoire. Donc, on rappelle aux enfants que quand ils arrivent au collège, il faut avoir le masque et ce n'est pas uniquement à l'intérieur. Nous fonctionnons actuellement sur un scénario 1 où tous les enfants sont en présentiel. Tous les cours sont dispensés donc, pour tous les élèves dans l'établissement. Nous prévoyons, on nous a demandé, hein, l'inspection académique, le ministère, donc, de prévoir aussi 2 autres scénarios au cas où, en fait, il fallait un enseignement hybride, c'est-à-dire à moitié présentiel et distanciel. Par exemple, s'il fallait alléger les classes, s'il fallait qu'un élève par classe et la moitié de la classe à la maison, ou alors si tous les cours avaient lieu en distanciel. Donc là, on est en train d'examiner avec les professeurs, en fait, donc, de mettre en place toutes les classes virtuelles CNED pour donner la possibilité aux enfants, si jamais il y avait en fait une alternance d'enfants dans les cours, la possibilité de suivre les cours en présentiel et en même temps en distanciel. Donc avec une classe virtuelle qui pourrait être mise en place dans les classes. Très rapidement, d'ici la fin de la semaine, je présenterai les scénarios 2 et 3. En tout cas, moi, je les présente au conseil d'administration qui se réunira la semaine prochaine. Je vous ai remis les 2 adresses. Donc, de toute façon, le diaporama, je vous le mettrai aussi en ligne avec l'adresse donc Arsène 76, hein, l'ENT, que je vous demande de consulter tous les jours. Hein. Donc, bon, vos enfants sont en 3e, ils ont l'habitude. Donc, sur lequel nous mettons toutes les informations. Non seulement ils ont leur cahier de texte, les devoirs à faire, mais aussi c'est toutes les informations en fait que nous leur donnons donc, sur le collège d'une manière générale. Et vous avez également le lien pour la visite virtuelle. Cette année, pas de changement au niveau des interlocuteurs dans l'établissement. Hein, toujours M. Desbonner, le principal adjoint. Madame André, M. Massine qui sont à l'intendance. Madame Bézé-Camille, l'infirmière, qui sera là le matin. Madame Pelletier-Émilie, l'assistante sociale, qui sera là le mardi. Toute la journée. Pour avoir un rendez-vous avec elle, il faut que vous appeliez ou que votre enfant vienne au secrétariat. Une nouvelle secrétaire, donc Madame Lavie Clémence qui vient d'arriver dans l'établissement. Monsieur Irbad, psychologue éducation nationale, c'est lui qui s'occupe de l'orientation. Donc, il va voir vos enfants cette année. C'est certain, il va les suivre, notamment pour les élèves les plus indécis qui ne se connaissent, qui ont une idée encore trop vague de leur orientation. Pardon. Donc, Monsieur Irbad va pouvoir intervenir dans les classes, notamment avec aussi Madame Ducouré, la professeure documentaliste. Et nous présenterons avec le professeur principal donc un outil qui se trouve aussi sur le NT. Normalement, vos enfants l'ont utilisé déjà l'année dernière, qui s'appelle Folios. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce que notamment quand les enfants vont faire le stage, ils devront rendre leur rapport de stage sur Folios, donc sur le NT, fichier numérique, etc. Pourquoi? Double avantage, ça évite du gaspillage de papier, etc. Que tout le monde ait connaissance, en tout cas rapidement, du rapport de stage de votre enfant. Et aussi, Folios, c'est un outil que les enfants gardent jusqu'à la terminale. Donc, ce rapport de stage, tout ce qu'ils vont pouvoir mettre sur Folios,
ils le garderont toute leur scolarité. Nous avons aussi des agents dans l'établissement, vous les connaissez, des agents de cuisine, etc., d'entretien, qui sont toujours les mêmes, sauf donc un adjoint, un second de cuisine qui est là pour épauler Monsieur Renard et qui a été nouvellement nommé dans l'établissement. Des mots-clés, je les répète, je l'ai dit pour les 6e, 5e, 4e, un règlement intérieur, une charte de la laïcité, c'est toujours les mêmes dans l'établissement. Le collège, on essaye de faire tous en sorte que ce soit un lieu agréable, un lieu de culture, avec des projets, des ateliers. Les professeurs qui sont en ligne principaux pourront vous le dire. Sinon, tout à l'heure, je donnerai la parole donc, à M. Agram et qui pourra aussi vous présenter des projets, notamment dans le cadre de l'EPS. Le collège, un lieu d'apprentissage. Effectivement, avec la crise, certains ont pu être fragilisés. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux professeurs de faire notamment des bilans, en tout cas des tests, que ce soit en français et en mathématiques, pour évaluer effectivement les besoins des élèves. Il en ressort que par classe de 3e, là actuellement, notamment en français. Je n'ai pas encore en maths tous les résultats, donc je ne sais pas, Monsieur Jourdan, vous pourrez prendre la parole peut-être après. Mais en français, par classe, il y a environ 8 élèves par classe qui vont avoir besoin d'aide. Donc là, d'ici la fin de la semaine, nous allons faire un petit planning, donc avec ces noms d'élèves, et nous allons vous proposer, leur proposer un accompagnement personnalisé. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, sauf qu'effectivement, c'est quelque chose que nous proposons aux enfants. La classe de 3e, c'est la dernière classe de collège, il faut bien préparer la seconde, et s'il y a des choses fragiles, il va falloir y remédier assez rapidement, et d'ici, l'idéal serait d'ici les vacances de la Toussaint. Donc, il y a des adultes qui se sont positionnés sur cet accompagnement personnalisé. Nous sommes en train d'établir les listes pour ces 8 enfants par classe. En tout cas, en français, il y a 25 élèves de 3e qui auraient besoin d'aide et donc avec des adultes qui seraient là pour faire 1 heure de cours supplémentaire. Alors, bien sûr, c'est un investissement personnel, rien d'obligatoire, mais fortement conseillé. Nous aurons, comme les années précédentes, des conseils de classe. Depuis maintenant que je suis dans l'établissement, on avait l'habitude en fait de faire venir tous les élèves de 3e au conseil de classe. Ils assistaient un par un. Nous, ça nous permettait en fait de faire un point très rapide et de bien suivre en fait les élèves quant à leur orientation. Cette année, en raison de la crise, du protocole, je ne sais pas si on va faire les conseils de classe dans l'établissement en décembre. Si on les fait en distanciel, donc ça sera par une application en fait à distance avec les représentants de parents d'élèves uniquement, à ce moment-là, les enfants ne pourront pas assister. Ça ne sera pas possible, donc on fera un bilan avec les professeurs principaux après. En présentiel, les élèves peuvent être présents. En distanciel, c'est trop compliqué. Parce qu'il n'est pas question que tous les élèves soient présents, parce que ça ne les concerne pas. Et donc, faire rentrer un élève un par un, vous imaginez par exemple par Zoom, un élève par un, être sûr qu'il sorte, etc., qu'il n'écoute pas l'élève suivant, c'est impossible à gérer. Donc, il y aura conseil de classe, je ne sais pas encore de quelle manière. Normalement, il y a une réunion parents-professeurs. Est-ce qu'elle sera en distanciel ou en présentiel? Je ne sais pas encore, elle a lieu au mois de décembre. Si elle a lieu en présentiel, ça sera avec des rendez-vous, donc assez espacés, pour éviter effectivement que tous les parents se croisent, etc. Si c'est à distanciel, ça peut être une réunion Zoom, comme on fait ici, là, actuellement. Le professeur qui pourra réunir la classe et ensuite entretien individuel ou téléphonique avec les élèves et les parents, en fait, quand il s'avérait nécessaire. Voilà. Donc ça, il y aura ces réunions. Sous quel format? Ça va dépendre effectivement de la situation que nous connaissons tous actuellement. Donc, que ce soit à la maison, quand nous nous promenons, ou à l'école, ou vous, au niveau de votre travail. L'espace numérique de travail, toujours identique, avec toujours un onglet Pronote sur lequel donc, les enfants seront évalués. On évaluera les compétences. Le cahier de texte donc, à regarder tous les jours, quotidiennement, avec parfois du travail en ligne à rendre pour les enfants. Donc, à ce moment-là, le professeur le précise, attention, travail en ligne à remettre, soit par un document en fait type Word, etc., soit ça peut être un fichier audio.
Je pense notamment aux professeurs de langue, en fait, qui peuvent demander un travail de cette manière. L'emploi du temps, donc, qui peut être modifié, ça, c'est M. Desbonnaires qui s'en occupe, et donc, à chaque fois, vous voyez des modifications d'emploi du temps et vous pouvez les consulter soit via l'ENT ou par Pronote, donc ça, vous faites comme vous voulez. Par exemple, en cas d'absence de professeur, etc. Donc, pareil, consultez-le régulièrement. De toute façon, les enfants le savent. Pour les devoirs, parfois, ils oublient. Généralement, quand il y a une absence de professeur, ils n'oublient pas. Participation des parents. Donc, il y a des élections qui auront lieu le vendredi 9 octobre. Comme les années précédentes, ça sera toujours par correspondance. Habituellement, il y a un bureau de vote qui se tient dans le hall, donc avec la présence des parents au mois de l'après-midi. Je ne sais pas si on le fera ou pas là en ce moment. Le 9 octobre, il est fort probable que tout soit à distance en fait et qu'on fasse uniquement le dépouillement ce vendredi 9 à 17h. J'arrête le diaporama. Je pense que Madame Valérix doit être ici. Madame Valérix, si vous voulez prendre la parole pour parler du rôle des parents. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Maman d'une petite fille de 6e, d'un petit garçon de 5e. L'association Spa Kobo que vous connaissez est la seule association qui représente les parents au collège dans les instances de décision. Donc effectivement, c'est par ce biais-là qu'il est possible de faire remonter, par exemple, des desiderata pour la cantine, des difficultés d'organisation, des difficultés sur le temps libre, sur des choses comme ça. Par ce biais-là, il y a possibilité qu'il y ait une discussion et de faire remonter collectivement les remarques des parents. Alors, si voilà, vous souhaitez rejoindre l'association, ne serait-ce que pour être informé, hein, quand on est membre de l'association, on n'est pas forcément au conseil d'administration, on n'est pas forcément élu, mais c'est un biais par lequel on peut avoir des informations. À ce moment-là, il y a une réunion qui aura lieu le jeudi 17 à 20h30 à l'espace Saint-Exupéry. Où voilà, on se réunira pour envisager et décider des modalités d'organisation de l'association pour l'année à venir. Et puis, on a une adresse mail que je vais vous mettre dans le chat pour que vous puissiez nous contacter en cas de besoin. Il ne faut pas hésiter, on peut être aussi un relais, un intermédiaire, un biais par lequel on peut passer pour faire remonter des besoins, des demandes ou pour lesquels on peut parfois avoir peut-être de la pudeur à le faire remonter directement. Voilà, à très bientôt, j'espère. À jeudi. Merci. Madame Valérix, je me permets juste, vous me contactez demain pour qu'on fixe la date de la mise sous pli de tous les bulletins de vote, etc. et les enveloppes qu'on prépare tout. Normalement, Parfait. pour mercredi après-midi, vous me contactez demain matin. D'accord. D'accord. À demain. Il y a des questions pour Madame Valérix? Personne? Moi, je rajouterais juste en fait que les parents effectivement sont présents au conseil d'administration, commission permanente. C'est une commission qui se réunit juste avant le conseil d'administration, notamment quand on prépare la dotation horaire globale. Donc ça, la DHG, c'est le nombre d'heures qu'on me donne, que l'inspection académique me donne pour assurer les enseignements sur une semaine pour l'ensemble des élèves. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare en amont et la commission est informée au préalable, en fait, avant le conseil d'administration. Les parents sont présents aussi en conseil de discipline, en commission éducative. Les parents sont représentants aussi à la commission menu, etc., donc qui se réunit une fois toutes les 5 semaines. Donc voilà, communication, etc. Donc des moments de partage, en tout cas, qui sont importants et qui nous permettent qui vous permettent en fait d'avoir toutes les informations en fait au plus juste. Parfois, voilà, donc on peut avoir des informations erronées et puis ces échanges que nous avons avec les parents donc, sont plutôt très positifs et j'en suis contente et je remercie encore une fois, j'en profite à Madame Valérix de vous remercier en tout cas du travail que nous faisons ensemble. Oui, merci. Oui, merci. Merci aussi de permettre cet espace de parole et de pouvoir faire remonter le point de vue collectif de l'ensemble des familles. Mais nous, on ne peut le faire remonter que si les parents sont adhérents et nous sollicitent et nous font remonter leur point de vue et leurs avis quand l'occasion nous en est donnée. Je refais un partage d'écran. Je vous revois tout à l'heure. J'ai vu vos questions, mais j'y réponds tout à l'heure. C'est bon, Hugues?
j'ai mon point de contrôle de l'autre côté. Alors, je vous en ai parlé. Donc, il y a toutes les évaluations français, mathématiques. Donc, ils vont permettre donc, aux professeurs donc, de faire un bilan de compétences acquises ou acquérir. Monsieur Jourdan, si vous voulez dire un mot sur les mathématiques. Oui, bonjour à tout le monde. Tout à fait. Moi, sur les 2 classes de 3e que j'ai, si je prends environ tous les élèves qui ont moins de 6 de moyenne à ce test, ça, on en a à peu près 9 ou 10 dans les 2 classes. Donc 9 en Oriane, 10 en Albertine. Et par contre, en 4e aramiste, c'est plutôt bon, il n'y aurait que 3 élèves. Bon. Voilà, à peu près. Et après, il faudra finaliser ça avec ma collègue de mathématiques, Madame Soudé, pour voir combien on en a en tout. Donc ça, on va revoir ça effectivement, voilà. Comme je vous disais, très rapidement, parce que je pense qu'on doit tomber en plus sur les mêmes élèves, que ce soit en français et en mathématiques. Donc, je le répète, hein, si on propose à vos enfants de l'accompagnement personnalisé, ce n'est pas une punition, ce n'est pas 1 heure pour les embêter ou 2 heures pour les embêter, c'est vraiment pour les accompagner en fait jusqu'à la fin de la 3e. D'accord? En parallèle, il existe le dispositif Devoir fait. Donc, on vous a déjà donné des formulaires d'inscription. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. Hein. Donc, les enfants, ça leur permet de faire les devoirs ici, donc 1 heure de plus après la dernière de cours. Ce n'est pas forcément de 17h à 18h, mais c'est après la dernière heure de cours, tous les jours, hein, jusqu'à 18h, sauf le vendredi. C'est bien ça. Voilà. C'est un dispositif qu'on pourra aussi proposer éventuellement aux enfants, notamment si on se rend compte qu'ils ont encore des problèmes d'organisation. Normalement, en 3e, ils en ont un peu moins. Mais ou alors suite au conseil de classe pour les accompagner au mieux dans leurs apprentissages. Ce n'est pas pareil que l'accompagnement personnalisé, hein, d'accord? Là, c'est vraiment pour aider à faire les devoirs. L'accompagnement personnalisé, c'est pour reprendre en fait des bases qui n'ont pas été acquises, notamment en raison de la fin d'année particulière que nous avons eue, même si tous les enfants sont revenus pour la très, très grande majorité dans l'établissement. Voilà, il y a quand même eu de l'enseignement à distance où des enfants ont été certainement aussi plus fragilisés. Cette année, c'est la dernière année pour vos enfants au collège. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça zoome partout sur moi, là, donc je pense que je bouge de trop. Alors, un DNB avec des épreuves écrites, une épreuve orale et donc évaluation des compétences. Tout cela, donc, on en tient compte pour le DNB, qui a changé maintenant il y a 2 ans. Alors, je vais vous passer directement sur le DNB. Il y aura donc avant le vrai DNB un brevet blanc qui aura lieu donc le mardi 9 et le mercredi 10 février 2021. Une épreuve orale de DNB qui aura lieu le vendredi 19 février de 13h15 à 17h. Donc, c'est la veille des vacances de février. Donc, l'après-midi sera banalisé pour les élèves. Pourquoi donc cette épreuve orale initialement était prévue au mois de décembre? Donc là, attendez, je vais, hop, l'orientation. Hop, elle aura lieu après le stage d'observation de vos enfants qui aura lieu du 11 au 15 janvier 2021. J'ai le reporté parce qu'en fait, il y avait plusieurs enfants quand même s'ils sont qu'une vingtaine ou une trentaine, qui ne trouvaient pas de stage ou les entreprises étaient frileuses. Et j'avais peur, en fait, qu'on se retrouve avec plein d'enfants qui n'avaient pas de stage au mois de… C'est la Sommerie, au collège, si vous ne la connaissez pas. Donc, j'avais peur que des enfants se retrouvent sans stage donc, au retour des vacances de la Toussaint. Donc, on a préféré le reporter. Si les enfants avaient trouvé une convention, on la modifie. Je ne peux pas me permettre, moi, de faire la moitié des élèves absents en novembre, d'autres élèves au mois de janvier. Ça va perturber tous les cours, ce n'est pas possible. Donc, c'est tout le stage d'observation qui est reporté du 11 au 15 janvier, donc 1 semaine après la rentrée, en espérant que ça aille mieux. Ça. Donc, après, je vous dis, il y avait trop de risques là maintenant, c'est trop incertain, des refus d'entreprise. Et on reporte. Et s'il faut encore reporter après, on reporte. Ou s'il n'y a pas de stage, il n'y aura pas. Voilà. Donc, par contre, donc, ce que je vous disais, donc effectivement, le stage est suivi d'un rapport de stage que les enfants devront rendre sur l'application Folios, qui est sur le NT, et ils pourront donc passer leur épreuve orale sur ce rapport de stage. Il n'y a pas d'obligation. Ça peut être aussi sur un autre projet. Hein, donc, je vais vous présenter très rapidement après l'épreuve orale du DNB
On fera une autre réunion, hein, donc on s'approchera du DNB. Mais le rapport de stage peut servir de support pour cet entretien. Alors, le DNB, l'évaluation du socle commun, il représente 400 points. Ça, c'est la maîtrise des 8 composantes et donc des compétences que doivent acquérir vos enfants. C'est la raison pour laquelle, en fait, depuis maintenant dans l'établissement, vos enfants, depuis 4 ans, sont évalués par compétences. Parce que vous le voyez bien, les 400 points, ce n'est pas une moyenne sur 20, ce sont des points qui sont donnés en fonction des compétences acquises. D'accord? Sur les 8 composantes du socle commun. À côté de cela, nous avons les épreuves de l'examen qui représentent aussi 400 points. Donc, le français sur 100 points, les mathématiques sur 100 points, l'histoire-géographie sur 50 points, les sciences sur 50 points et l'épreuve orale sur 100 points. Donc, une grande importance, vous voyez, aussi sur l'oral. C'est pour ça qu'on prévoit une épreuve blanche donc, pour le DNB. L'épreuve de sciences, Madame Ragiro, je crois que je ne dis pas de bêtises, hein, je crois que ça fait depuis 2 ans ou 3 ans qu'elle existe maintenant. Madame Ragiro, si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Elle existe depuis maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. On n'a pas encore choisi les deux matières qui seront choisies parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 3 matières scientifiques, il n'y en a que 2 qui participent à l'épreuve finale et on le sait normalement 1 mois avant. Voilà, donc quand on entraîne les enfants au brevet blanc, on en choisit 2 entre nous. C'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne peux pas, pour le coup, savoir quelles seront les 2 matières qui tomberont. Mais ce qui est très bien, parce que ça veut dire que les enfants doivent travailler les 3 matières. Et on tout à fait, parce que savoir qu'1 mois avant, ce n'est pas possible de rattraper sinon. Merci, Madame Ragiro. Des points supplémentaires qui peuvent être accordés aux candidats donc, qui ont suivi un enseignement facultatif. Je pense notamment aux latinistes. Si les objectifs ont été atteints, ils ont 10 points supplémentaires. S'ils sont dépassés, ils peuvent obtenir 20 points. D'accord? Et donc, alors le diaporama, vous inquiétez pas, je vous le mettrai en ligne sur le NT ou dans les espaces des classes, comme ça vous pourrez le regarder après tranquillement chez vous, il n'y a rien de secret. Et donc, je vous explique ensuite, effectivement, et ça, ce sont des données, hein, c'est un copier-coller de ce qu'il y a dans les Luscol, hein, je ne vais rien vous cacher. Et donc, s'il y a plus de 480 points, c'est assez bien, bien 560 points, très bien 640 points. D'accord? L'épreuve orale, donc, du DNB aura lieu le mercredi 26 mai. Ça, on l'a parce qu'en fait, elle est fixée au niveau de l'établissement et donc, moi, je la présente au conseil d'administration la semaine prochaine. Elle ne changera pas. Donc, c'est une demi-journée qui est banalisée pour tous les élèves de 3e. Elle porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI. Alors, ce qu'on appelait EPI, ça reste comme ça, mais vous ne trouverez pas de matière en fait EPI telle quelle dans l'établissement, mais ce sont plutôt des projets interdisciplinaires, d'accord? Ou l'un des parcours éducatifs. Et donc, le parcours à venir, c'est un parcours éducatif. C'est pour ça que je vous disais que le rapport de stage peut servir de support en fait à l'oral qui peut être présenté donc dans le cadre de l'examen. Mais attention, hein, on ne demande pas aux enfants de juste raconter ce qui s'est passé pendant une semaine. Ça va bien au-delà en fait. C'est toute une réflexion qu'il doit avoir aussi sur le métier, sur lui. Est-ce que ça lui a fait changer d'avis sur un métier, etc., ce qu'il en pense, mais pas uniquement en fait une restitution du rapport de stage. L'entretien, donc l'épreuve orale, ça peut être un entretien ou individuel de 15 minutes ou un entretien collectif. Dans l'établissement, Monsieur Desbonnaire, on n'a eu que des entretiens individuels depuis 2 ans. Hein. Ouais. Donc, on privilégie quand même l'entretien individuel. Ça peut être un parcours aussi, par exemple, des enfants qui font la mini-entreprise. Généralement, ils ont l'habitude, cela, de présenter le rapport de stage sur la mini-entreprise. Voilà, toute la démarche qu'ils ont faite, etc., le travail fait, ce qu'ils ont pu apprendre. Donc, voilà, ce sont des projets ou sur un projet artistique. Alors, pas uniquement réalisé en classe de 3e, depuis la 6e. D'accord? Donc, j'encourage vraiment les enfants. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire dans ces cadres-là, c'est de tout stocker sur l'onglet Folios, je le répète. Hein, donc, il est actif. Ils ont tout un espace où ils peuvent garder les documents et ils les auront encore après, en plus, après la classe de 3e. Des projets de classe. Donc, les professeurs principaux donc,
peuvent vous présenter, s'ils le souhaitent, des projets de classe. Et je vais en profiter que M. Agras soit derrière moi, parce qu'il soit derrière moi, pour vous en présenter. D'accord, et puis après, on reviendra sur le protocole de classe. Après, il arrive après. Oui, il arrive après. Ouais. Donc, bonjour, Monsieur Agras, je me présente, professeur principal 3e Oriane et professeur EPS sur un poste profilé section football féminine. On a un projet qui est axé au niveau sportif sur le progrès, au niveau des compétitions d'accéder au final à 4, mais bien sûr, on verra ce que le protocole sanitaire nous permet de faire ou pas. Et on a un projet culturel avec un échange et un partenariat avec une section football de Bretagne. Donc, l'idée qui est en train de naître et puis qui va normalement se réaliser est un échange où on irait passer une semaine au collège de Matignon à côté de Saint-Castelville en Bretagne, et on accueillera aussi les filles de la section de Matignon aussi, donc au collège de Boursecourt. Donc, on reviendra plus tard sur le protocole EPS, j'imagine. Ouais, mais c'est marrant parce que je l'avais mis et puis. Non, on reviendra, ouais, je sais pas. Je sais pas où je l'ai. Ou sinon, je peux en parler. Hein. Ouais, allez-y. Bon, bien sûr, l'EPS est assez difficile d'être enseigné sous ce contexte sanitaire. Donc, on a dû créer un protocole donc, pour que vos élèves, vos enfants, pardon, pour que les élèves soient en toute sécurité. Donc, le masque est obligatoire donc à tous les moments, donc sur le trajet, sur les séquences d'observation, et ils seront autorisés justement à retirer le masque lors des activités physiques intenses, ou bien sûr on respectera les 2 mètres de distanciation. Donc les élèves de 3e là vont démarrer par du demi-fond, donc il faut aussi prévoir donc un sachet type congélation pour ranger le masque lorsqu'ils seront en pratique physique, et afin de le remettre justement lors des séquences d'observation. Donc on continue, on essaie de trouver le protocole, mais dans ce cas-là, je vais vous le lire en entier, ça va être plus simple. Le masque est obligatoire pour se rendre aux installations. Il est formellement conseillé d'avoir un masque réservé pour le cours d'EPS. Donc il est vrai qu'ils sont obligés déjà le changer à midi, mais lorsqu'ils ont EPS, il faudrait qu'ils aient aussi un masque réservé à l'EPS, qu'ils laveront parce qu'ils n'ont pas EPS 2 jours de suite. L'accès des vestiaires est interdit malheureusement, donc il faudrait que les élèves viennent déjà habillés en tenue, et on trouvera un moyen, on est en train d'y réfléchir avec les collègues, pour qu'ils puissent au moins changer de t-shirt et mettre un déodorant, tout en respectant bien sûr la mixité, ne vous inquiétez pas. Je sais pas où il est passé. Alors, les professeurs procéderont au nettoyage du matériel avec ces lingettes entre les cours, parce que bien sûr, on n'a pas un chrono par élève. Et aussi, on aura sur nous du gel hydroalcoolique pour qu'ils se lavent les mains juste avant et après la pratique physique, parce que s'ils échangent des objets, au moins, ils n'auront pas à attendre à revenir dans l'enceinte du collège pour pouvoir le faire. Le matériel est nettoyé et désinfecté après chaque leçon. Et je pense que j'ai fait le tour. Non, il faut avoir sur soi une gourde ou une bouteille. Vous le voyez là. Ah, vous le voyez. Une gourde ou une bouteille, donc afin qu'ils puissent s'hydrater, parce que déjà il fait chaud, et puis on va commencer par une activité qui est assez intense. Donc, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, on va répondre à toutes les questions des élèves. Et j'espère qu'on n'a rien oublié. Non, je pense que tout est là. Donc, le protocole EPS sera sur la visite aussi, ça, Madame Materne ? Ouais. Sur la visite virtuelle du collège. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'EPS ? Oui, moi j'ai une question. Oui. Madame Vallée, je vois qu'il n'y a pas de vestiaire, c'est tout à fait normal. Qu'en est-il des sanitaires ? Ils ont accès ou pas ? Justement,
Justement, c'est ce qu'on était en train d'y réfléchir avec Madame Jean Denon tout à l'heure. Lorsqu'ils font, par exemple, demi-fond, automatiquement, on va accorder un moment de 3 à 5 minutes pour que justement les élèves puissent se changer dans les sanitaires extérieurs, il me semble, c'est ça? Ouais. Les sanitaires extérieurs. Et puis, quand j'ai dit tout en respectant la mixité, on fera un passage pour les filles, on mettra les garçons un peu plus loin, et puis vice-versa de l'autre côté, quoi. Oui, mais je pensais plutôt à la distanciation, puisque c'est un milieu un peu confiné. Ouais, je sais. Ça risque de prendre un peu de temps. Pareil, les directives académiques sont très floues aussi là-dessus et il est ultra difficile tout en respectant l'intimité et respecter le protocole à la lettre. Donc, on essaye de faire au mieux. Très bien, merci. Encore des questions pour le PS? Merci. Donc, alors, c'est la mairie, hein, c'est pas moi qui interdit effectivement l'accès aux vestiaires, donc notamment dans le gymnase en face. C'est les professeurs qui auront même le gel et qui vont nettoyer les mains parce qu'en fait, la mairie n'a pas installé donc, des distributeurs de gel à l'entrée. Donc, c'est mes professeurs à qui je donne du gel pour nettoyer les mains des enfants quand ils vont arriver dans le gymnase. Voilà, vous voyez, tous les professeurs ont un flacon donc eux-mêmes. Voilà. Et les lingettes, donc ils ont tout le nécessaire donc pour prendre soin effectivement et pour respecter le protocole. J'espère que bientôt ils pourront avoir accès au vestiaire, hein, donc ce qui facilitera notamment le change des élèves pour se changer, etc. Hein. Vous imaginez bien, là il fait chaud. S'ils avaient couru, etc. ce matin et resté dans les mêmes affaires toute la journée, c'est quand même voilà, c'est pas forcément le top entre guillemets, hein, donc même si les cours sont assurés, mais c'est quand même pas forcément l'idéal. Nous avons aussi donc un atelier audiovisuel dans l'établissement et une chorale donc qui redémarre à partir de demain. Alors c'est pas avec Madame Thomas donc, mais ça sera donc Monsieur Guerrier le suppléant donc qui va être là pendant un petit moment dans l'établissement et donc qui met en place cette chorale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un service intendance, donc avec Madame André et Monsieur Massine. Donc, vous avez déjà en ligne les demandes de bourse que vous pouvez faire, ainsi que les demandes pour la CRI. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à venir au collège. Donc, Monsieur Massine va vous aider. Les demandes, tout se fait en ligne, hein, via le téléservice. Le téléservice, c'est un code que vous avez déjà. Le téléservice, je reviens sur une diapositive que je vous ai montrée un petit peu plus haut. Vous allez avoir 2 onglets à partir du 2e trimestre. Vous referez des réunions là-dessus, hein, Monsieur Lebonard. TSA et TSO. TSA pour téléservice affectation. TSO, téléservice orientation. Vos enfants, enfin vous, en tant que parents, vous allez faire les vœux d'orientation, que ce soit seconde générale, technologique ou professionnelle. Ensuite, dans un 2e temps, les vœux d'affectation pour vos choix d'établissement. Pour l'année prochaine, pour la seconde. Il n'y a plus de fiches navettes, etc., comme ça pouvait exister. Depuis l'année dernière, tout est dématérialisé. Alors, nous, dans l'établissement, on faisait déjà le téléservice orientation depuis 5 ans au moins. Depuis l'année dernière, le téléservice affectation, donc les choix des vœux, c'est un peu comme le même système que pour les lycéens, etc. Ça s'est très bien passé. Hein. Cette année, on a eu un seul élève qui n'a pas été affecté parce qu'en fait, voilà, il voulait un apprentissage, il n'a pas trouvé de patron, mais tout le monde a eu son affectation sans aucun problème. Donc, je voulais déjà vous rassurer. Mais en tout cas, vous serez accompagné pour faire ces vœux, pour faire cette saisie de vœux d'orientation et d'affectation que nous allons utiliser notamment pendant les conseils de classe. Vous allez le faire via le téléservice. Ce sont des codes que vous avez déjà activés depuis normalement la 6e. Vous vérifiez si vous ne les avez pas. Ce n'est pas l'ENT, hein, c'est téléservice sur lequel vous pouvez aussi payer la cantine. Si vous ne les avez pas, on va vous le refaire. Hein, on peut régénérer des mots de passe parce qu'en fait, c'est un outil indispensable. Le téléservice est obligatoire pour l'orientation de l'enfant en seconde. D'accord? Vous n'en êtes pas forcément utilisé, vous n'avez pas utilisé notamment s'ils sont externes en classe de 5e ou 4e. Par contre, là, on a les 3e, c'est obligatoire. D'accord? Les enfants rencontreront le proviseur du lycée de Franqueville le jeudi 11 février. Alors, virtuel ou présentiel, j'en sais rien, mais en tout cas, il vous présentera donc le lycée de Franqueville, qui est notre lycée de secteur.
Alors, on ne fait pas venir les proviseurs des autres lycées, notamment au cas où si vous demandez des dérogations, c'est juste impossible. Donc, en tout cas, monsieur le proviseur viendra présenter tout le fonctionnement d'un lycée avec la réforme, le nouveau bac, etc. D'accord? J'arrête le diaporama et je vais répondre à vos questions. Alors, le stage de troisième, c'est fait. J'ai répondu. Que devient le projet Voyage Afrique? Eh ben, il est tombé à l'eau, le projet Voyage Afrique. Africa 2020, malheureusement. Donc, l'année dernière, c'est vrai que pendant le confinement, en plus, on avait appris qu'on avait la subvention. On avait une aide, en fait, du ministère. Mais un professeur donc, de français de Nianing devait venir au mois de mai. Enfin, il n'a pas pu venir. On avait un artiste qui devait venir, donc là, très rapide, il devait venir au mois d'octobre, avant les vacances de la Toussaint. Il ne peut pas venir non plus. Donc, le départ, effectivement, des élèves a été annulé. Donc, toutes les familles ont été remboursées. Donc, malheureusement, pour cette année, il n'y a pas de voyage Afrique. Peut-être les années suivantes, mais là, pour cette année, il n'y aura pas. Pour le maintien des dates de stage, je vous ai déjà répondu. Donc, il n'est pas possible de faire une partie des élèves cette fois-ci et puis la fois suivante. Non, donc c'est tout le monde pour tout le monde. Donc, au mois de janvier, donc une semaine après la rentrée. Je vois que Mme Valérie a mis l'adresse à Spa des Cobos, donc avec la réunion pour tous les représentants parents d'élèves. Les bouteilles d'eau en verre sont-elles acceptées? Plutôt en plastique, donc, ou alors une gourde. Donc, à la limite, la gourde, si vous ne voulez pas des bouteilles plastiques, mais en verre, on préfère éviter. Si ça casse dans le cartable, donc d'avoir du verre dans le cartable, c'est pas terrible. Donc, plutôt une petite gourde. D'accord? Bonjour. Le stage peut-il avoir lieu dans un autre département? Oui, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, tous les ans, il y a des enfants qui vont faire des stages ou à Paris, etc. Donc, aucun souci pour cela. Est-ce qu'il doit faire obligatoirement 5 jours? 4 jours minimum. Donc, et pour se rendre compte en fait, du fonctionnement dans une entreprise, il vaut mieux faire 4 jours, monsieur Agra, en tant qu'ancien professeur principal. Ils ont toute la semaine, du lundi au vendredi, c'est l'idéal. D'accord? Pour le report des dates de stage, le risque est de ne plus avoir de stage. Ouais, mais je pense que c'est plus sûr de le reporter quand même. Et je vous dis, je ne vais pas demander au professeur de faire cours avec une moitié de classe. Et puis au mois de janvier, ça sera avec une autre moitié d'élèves. C'est juste possible. D'accord? Et surtout qu'en plus, la période en fait, de rapport de stage, moi, il faut que ce soit la même aussi pour tous les élèves. D'accord? Comment accéder au téléservice? Normalement, l'adresse du téléservice, Hugues, tu l'as? Si tu peux l'écrire en fait en messagerie dans le chat. On vous l'écrit tout de suite. Normalement, vous avez créé un code, surtout. Tu peux parler au micro. Ah non, tu ne peux pas parler dans ton micro. Attendez, monsieur Desbonnaires arrive. Bonjour. Donc oui, pour avoir un accès au téléservice, il faut aussi avoir les codes d'accès. Et pour avoir les codes d'accès, il faut téléphoner au secrétariat ou à moi-même pour qu'on vous notifie une nouvelle feuille qu'on vous enverra par mail. D'où l'importance aussi d'avoir votre adresse mail parce qu'on vous la notifie immédiatement et vous avez un mois pour vous inscrire au téléservice. D'avoir l'adresse comme ça ne sert à rien si vous n'avez pas les codes d'accès que je vais vous transmettre. Voilà. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Demain matin, je vais vérifier. Si je vois que des parents n'ont pas activé leur téléservice, j'éditerai les feuilles en fait, et on les donnera aux enfants directement demain matin. D'accord? Ou demain dans la journée. Je vais vérifier. Si vous avez perdu votre code, on peut vous réactualiser, vous régénérer un mot de passe. D'accord? Je vérifie demain tout cela. D'accord? Et de toute façon, sinon, je peux renvoyer les notifications. Non, si vous avez activé, je ne vais pas pouvoir vous renvoyer un mail. Donc, il faudrait que je le régénère. Et si vous avez perdu vos codes, donc, vous nous contactez et on régénère un code. OK? Pas de panique. Ce n'est pas avant le deuxième trimestre pour le service orientation, etc. Donc, on a le temps. Mais bon, je préfère qu'on s'y prenne avant
plutôt qu'au dernier moment se rendre compte qu'il manque des codes et puis au moins comme ça, tout est clair et tout est carré au moment voulu. OK? Y a-t-il des conditions de stage pour les enfants de moins de 14 ans? Ils peuvent faire à moins de 14 ans. Moins de 14 ans, il faut que ce soit dans une entreprise familiale. D'accord? Ils peuvent faire un stage, mais s'ils ont moins de 14 ans, c'est dans une entreprise familiale. Pourrons-nous avoir une nouvelle convention de stage à télécharger? La date était précisée dessus. Alors, où on la modifie? On a déjà tout imprimé, donc si on pouvait faire des économies de papier, on va modifier les dates à la main dessus directement. Je passerai dans les classes demain et puis plutôt la modifier. En plus, on avait anticipé peut-être un peu trop vite. On l'avait déjà fait en 3 exemplaires, donc on doit avoir 1000 feuilles. Donc, si on peut éviter de remettre de papier dedans, ce serait chouette. Et puis qu'on modifie les dates uniquement à la main. D'accord? Hugues, si tu peux taper l'adresse du téléservice. Hugues, Monsieur Desbonheur va vous la taper sur. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Je vous écoute. Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Concernant justement le stage, parce que Mathéo, il va le faire dans un restaurant. Il peut travailler, enfin pas travailler, mais aller faire son stage un samedi aussi. Oui, vous précisez les dates. C'est dans la semaine du lundi au vendredi, mais ça peut être du lundi au samedi. D'accord? Le samedi. À moins de 14 ans, il faut pas, comme ils ont moins de 16 ans, c'est pas de travail de nuit, etc. Donc, je crois que c'est indiqué, hein, de toute façon, sur les conventions. Hein, donc, c'est mis dessus. Hein, d'accord? Mais il n'y a pas de problème. Mais le samedi, ça passe et le dimanche je ne suis pas sûre le dimanche. Hein. Le samedi, oui, mais non. le dimanche, je ne crois pas. Hein. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Et une petite question pendant que j'y suis pour les devoirs faits, parce que je l'ai inscrit pour le jeudi de 15h à 16h, mais l'emploi du temps a changé aujourd'hui. Apparemment, ils ont vide classe de 15h. C'est vide classe avec qui, Monsieur Jourdan ou Madame avec Monsieur Lagrand? Parce que du coup, oui. c'est l'AS qui était vendredi. Mais la vide classe, ça sera que 8 séances sur l'année, 8 à 10 séances. Donc, comment ça se passe pour les devoirs faits? Il se peut qu'il n'y ait pas vide classe quand lui, il a devoir fait. Ben, c'est-à-dire qu'il sera inscrit au devoir fait et quand il y aura la séance de vide classe, eh ben, il ira en vide classe. Par contre, la vide classe est obligatoire. Parce que c'est des moments aussi où, comme je disais, où M. Agra va parler d'orientation, il va faire le point pour les stages, M. Charlotte va pouvoir intervenir, etc. Donc, la vide classe passera, entre guillemets, avant les devoirs faits. Et comme tu le disais très bien, donc il y aura 8 à 10 séances. Donc après, le restant des séances, il ira en devoir fait. Très bien. D'accord? Merci. Voilà. D'accord. Il faudra juste qu'on se le garde, nous, dans la tête pour pas qu'on le note absent, qu'on vous appelle pour dire qu'il n'est pas là parce qu'il est en devoir fait. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Juste, non, mais c'est pour nous, c'est nous, notre organisation interne. D'accord, très bien. Alors, merci de mettre la convention pour le stage en ligne. Oui, OK. On le fera demain. D'accord? Donc, petite question encore. Pour la convention de stage, il faut qu'il la ramène demain pour que vous changiez la date. Comment ça se passe? Vous la changez vous-même. Ah, d'accord. Vous-même. Et puis, c'est surtout si vous aviez trouvé effectivement un lieu de stage, c'est de modifier les dates et puis d'appeler effectivement l'endroit où il devait effectuer son stage pour leur donner les nouvelles dates et pour voir s'ils sont toujours OK. Oui, d'accord. Et puis après, moi, comme ça, je les resigne et puis vous pouvez redonner donc après à l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez dit sur l'âge des 14 ans? Parce que Achille, il n'a que 13 ans, j'ai pas compris. Il aura 14 ans quand, Achille? En juin de l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il va pouvoir en faire un? Je ne suis pas sûre qu'il puisse en faire un. On va vérifier. Ah, ok. Il faut que je vérifie. À moins qu'il puisse rester uniquement dans une entreprise familiale. Je crois que ça va être ça. Je vérifie. Hein. OK? Ok, merci. Parce qu'après, s'il y a un problème, c'est ma responsabilité qui est engagée. Ou alors, ça peut être dans mon bureau avec moi, Achille. Voilà.
Mais je vais vérifier. Hein, mais donc, à chaque fois, on était juste limite et les enfants ont tous pu faire un stage. On va vérifier, mais normalement, ou c'est dans une entreprise, ou alors effectivement dans une administration. Une administration. C'est pour ça que je dis ça peut être dans un établissement scolaire. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Attends, pensez à éteindre le micro, puis pas tous en même temps. Madame Lefebvre. Oui, j'avais une question. Ma fille avait trouvé un stage, donc je suis un peu inquiète sur cette date de report parce qu'on n'est pas sûr que ça soit de nouveau accordé du coup, sachant que le domaine qu'elle avait choisi, c'est le médical, donc c'est compliqué puisque avec le Covid, c'est un peu compliqué partout. Alors, s'ils ne peuvent pas au mois de janvier, le mieux que je puisse vous proposer, parce que je serai là pendant les vacances de Noël, c'est de le faire pendant les vacances, exceptionnellement pendant les vacances de Noël. Oui, après, bon, c'est pas moi qui décide, mais il faut que je leur demande. Mais c'est vrai que c'est une inquiétude quand même assez forte parce que voilà, là, on était très heureuse de trouver quelque chose et finalement, ben voilà. Il y a trop d'incertitudes. J'avais trop d'enfants en fait qui ne trouvaient pas forcément, et donc moi de me retrouver avec 30 enfants qui n'ont pas de stage. Qu'est-ce que j'en fais pendant une semaine? Oui, voilà. J'ai bien compris, mais c'est vrai que du coup, on ne sait pas si au mois de janvier, il y aura des enfants, enfin tout le monde aura son stage non plus, et en fonction de l'évolution de la crise sanitaire aussi, on ne sait pas. C'est pas drôle, c'est pas drôle, je sais. Ouais. En espérant que tout aille mieux au mois de janvier. Voilà ce que j'espère. Nous espérons tous, quoi. Donc voilà. Vous me tenez au courant si jamais il y a un problème, ça peut être sur une période de vacances. D'accord. D'accord. Très bien. Ou la première ou la deuxième semaine de Noël, comme je suis là, s'il y avait un problème ou quoi, je suis présente et je peux. Voilà, c'était surtout au niveau responsabilité. D'accord, merci. Est-il possible de compléter 2 conventions s'il fait son stage dans 2 entreprises différentes? Alors oui, c'est possible. Après, pourquoi? C'est dommage peut-être parce qu'en 2 jours, je suis pas sûre qu'on arrive à voir, en fait, à cerner une entreprise, voir le fonctionnement. Donc, oui, c'est toujours possible. Après, juste pour 2 jours, voilà, est-ce que c'est pas mieux de faire tout son stage dans une seule entreprise? Bon, à voir. Vous me contactez à ce moment-là par téléphone et on en parle directement ensemble. Je parle pour… Je sais, hein, ça s'est fait, c'était une crèche, une école, mais c'était dans le même domaine. Ça dépend si c'est le même domaine, etc. Si c'est pour faire une crèche et puis une charcuterie en même temps, voilà, je vois pas forcément l'intérêt de faire 2 endroits complètement différents. Voilà. Si c'est pour des enfants qui se questionnent sur le métier, s'ils veulent faire plutôt une seconde professionnelle ou un apprentissage, on peut envisager aussi après des stages en dehors en fait de ce stage en entreprise et des petites périodes en fait de découverte du milieu professionnel. Ça, je peux l'accepter aussi. Voilà. Donc, ça peut être dans le cadre en fait d'une recherche plutôt d'entreprise pour l'année prochaine et d'un métier. Ça, nous voyons au cas par cas en dehors de ce stage d'observation. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Une petite question concernant l'option mini-entreprise. Oui. Ça va débuter quand? Ça a démarré, ça y est. Ah bon? Ils ont démarré. Mathéo. Ah bah, ils ont démarré, la mini-entreprise a démarré depuis la semaine dernière, oui. Bah, Mathéo est inscrit, il n'a rien eu. Oh, bah, il est dans la liste. Il est là, Mathéo? Oui, il est là, Mathéo. Il est en 4e Oriane. Ah, mais la mini-entreprise… Non, c'est en 3e. Il est en 3e. 3e, pardon. Excusez-moi. Non, la mini-entreprise, Mathéo, tu étais inscrit dans la liste? Tu as vu Catherine ou pas? Parce qu'il y a tous les élèves, ils sont. Hein, je ne sais pas, on a coché la petite case mini-entreprise. Donc, Bon, tu verras tu viendras nous voir là qu'on vérifie parce qu'en fait, la mini-entreprise a démarré depuis la semaine dernière. Hein. Et c'est quand? C'est quel jour? C'est le mardi après-midi. Donc, ça a démarré déjà la semaine dernière. Bon. Ouais. Par contre, alors, voilà, pour vérifier avec les listes, parce qu'il y avait beaucoup plus de candidatures en fait que de prix, donc on pourra repointer. Tu viens voir Mathéo, on regardera ça demain matin. D'accord? Ok? Bon. Voilà, on verra ça demain. Est-ce qu'il y a… Oui, il y a encore une petite question, excuse-moi. Oui.
Bonsoir. Je rejoins un petit peu la question de Madame Lefebvre concernant le stage, toujours. Est-ce que, enfin, je suis un peu surprise de voir qu'il y a déjà pas mal de stages de trouver quand j'entends les questions des parents. Nous, on n'essuie que des refus où les entreprises sont sidérées de voir qu'on demande en troisième de faire un stage avec la situation actuelle avec le Covid, où on nous remet un petit peu à notre place en nous disant qu'ils savent déjà pas quoi faire de leur personnel. Ce n'est pas pour prendre en plus le risque d'accueillir des enfants. Donc, la grande... C'est pour ça que là, oui, bah, on ne peut pas le maintenir. Hein. Oui, enfin, on reporte de novembre, on reporte en janvier. Je vais vous dire, janvier, je pense qu'on sera, j'espère qu'on sera... Pardon? Après, je pense que si on peut pas, les enfants ne peuvent pas le faire en janvier, je sais pas. Hein, donc, eh ben, il y en aura pas, à mon avis. Après, il y aura pas de stage et puis voilà. Hein, donc, voilà. Moi, tant que j'ai pas de directive académique qu'on me dise le stage est annulé, pour l'instant, nous, en établissement, les établissements ont l'obligation de prévoir en fait un stage en milieu professionnel pour les élèves de troisième. D'accord? Ça, je l'entends bien, j'ai bien compris, mais si les entreprises ne prennent pas, ben on verra. Ben, qu'ils le disent et puis on verra, on avisera. Là, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des entreprises qui disent non, donc c'est pour ça que là, on ne le maintient pas. Après, c'est difficile de trouver une date ou alors on le reporte encore bien plus tard. Est-ce que c'est encore un intérêt après? Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Voilà, hein, j'ai pas, vous savez, on aimerait tous en fait que les enfants puissent faire leur stage dans de bonnes conditions au mois de janvier, j'espère. Mais je ne peux pas vous l'assurer. Hein. Ça se trouve, il y en aura pas. Pour l'instant, en tout cas, que ce soit novembre ou janvier, pour l'instant, bon, ce qui nous concerne, c'est un non catégorique. Donc, je ne sais pas si on est beaucoup à être dans ce cas-là ou si on va faire partie d'une minorité. Auquel cas, si nous sommes une minorité à ne pas pouvoir trouver de stage, comment ça se passe? Est-ce que il y aura une aide pour peut-être trouver une entreprise qui est susceptible de recevoir notre enfant ou est-ce que c'est à nous de nous débrouiller? On évaluera de toute façon au moins début décembre, en fait. Il faudra que les enfants puissent amener en fait le nom de l'entreprise avant les vacances de Noël. Et s'il y a effectivement des entreprises, et ben, ça peut être dans les établissements, comme je disais, hein, par exemple, nous au collège, ça peut être dans des écoles d'administration, etc. Donc, on peut trouver peut-être plus facilement un stage. Ok, donc, il y aura un accompagnement des familles début décembre ou plus tard, en tout cas pour les conseils de classe qui aura lieu. Il faut se prévoir là effectivement qu'au conseil de classe en décembre, qu'on sache qui n'a pas de stage pour pouvoir l'accompagner. Ok, très bien, merci. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée de l'avenir à court et moyen terme par rapport à la crise du Covid? Est-ce que vous avez des informations sur l'évolution des choses? Là, on gère, je ne vais pas dire au jour. On a un protocole qui est mis en place avec, je vous dis, les scénarios 1 où tous les enfants sont là, on est comme on est. Je n'ai pas plus d'informations que vous. Hein. Il n'y a rien, j'ai aucune information du rectorat en plus que ce que je pourrais vous dire. Hein. J'essaye de vous donner toutes les informations au fur et à mesure dès que j'ai quelque chose, comme les cas de professeurs, les cas Covid qu'on a eu dans l'établissement, les cas contacts, etc. Donc, vous avez eu un courrier en toute transparence en fait de ce qui se passait. Après, j'ai pas d'autres informations. Je crois que si là, on avait plus de cas, effectivement, s'il y avait plus de cas contacts dans une classe, il peut être pris par l'ARS la décision en fait de ne mettre qu'une partie de la classe, d'alléger les effectifs en classe, de ne pas être à 29, mais de être à 14 ou 15. Donc à ce moment-là, on mettrait en place un enseignement hybride, c'est ce que je vous disais. Hein, on fait encore 2 réunions demain avec les professeurs sur ma classe virtuelle CNED. L'idée, c'est que les professeurs en classe puissent, s'ils n'avaient que 15 élèves et 15 élèves à la maison, faire la classe virtuelle en même temps pour que les enfants qui sont à la maison puissent écouter le cours. Et puis d'alterner un groupe sur 2, en fait, les enfants, si on devait en arriver là. Si on était complètement en distanciel, on ferait comme en mai ou en juin. Mais alors, je n'ai pas plus du tout d'informations que ce que vous pouvez avoir. Hein. Moi, j'espère que tout s'arrange, mais honnêtement, voilà. On fait attention au maximum, on prend les précautions comme vous. Voilà, les enfants, en tout cas, je puis vous dire que
on était dans la cour de récréation avec M. Desbonheur tout à l'heure, il respecte bien, il garde le masque. Vous avez des enfants, en fait, hein, je vous le dis, qui sont très gentils, qui respectent bien. J'ai eu l'écho, ce n'est pas forcément le cas dans tous les établissements. Voilà, là, c'est plutôt même très remarquable de leur part, hein, donc, parce que c'est pas rigolo d'avoir un masque en permanence sur la tête, mais ils jouent bien le jeu et je crois qu'ils ont pris conscience, en tout cas, de l'importance de l'avoir et de respecter le protocole. Mais j'ai rien d'autre que vous. D'accord. Voilà, on doit faire un vernissage d'une petite exposition de travaux d'élèves l'année dernière de CM2 6e. On va limiter aux 2 classes en fait qui ont participé au projet en faisant un parcours pour voir les travaux des enfants, mais je ne peux même pas l'ouvrir à tout le collège, quoi. Et c'est dommage, c'est tellement dommage. On aimerait tellement pouvoir faire plus. Et je pense que les professeurs, hein, que ce soit M. Jordan ou Mme Ragiro ou M. Agra, voilà, hein, donc c'est contraignant pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres réunions. Alors, l'urgence, regardez téléservice. Monsieur Desbonheur l'a mis, hein, donc sur le chat, il a mis l'adresse. Je l'ai vu. Voilà, téléservice.ac-rouen.fr. Regardez si vous avez vos codes. Si vous n'avez pas vos codes, eh ben, vous nous envoyez un petit message par le NT. On régénère vos codes. Et sinon, moi, demain, pour les parents qui n'auraient pas activé encore un code depuis 4 ans, je ne crois pas. Hein, donc, normalement, vous avez tous activé. Je vous renvoie de toute façon donc, les codes à la maison et par mail. Et sinon, on édite le papier et on le donne aux enfants demain. D'accord? Donc, ça, c'est J'ai une question sur le téléservice. Oui. C'est le même code pour plusieurs enfants, quand on a plusieurs enfants dans le foyer, ou c'est un code par enfant? Normalement, c'est le même code pour plusieurs enfants. Parce que c'est aussi le code pour lequel vous allez pouvoir payer la cantine. Et vous trouverez, vous avez un onglet normalement avec plusieurs enfants. Non, mais justement, moi, je ne retrouve qu'un des deux, donc je trouve ça bizarre. Mais je vais retourner regarder. Je vais regarder que vite fait. Regardez, et sinon, vous nous contactez demain, on trouvera la solution, il n'y a pas de souci. D'accord? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Mais en tout cas, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Je vous remercie de votre présence. Et puis demain, donc, vous aurez ou le format vidéo ou l'audio, en fait, et pour les parents aussi, comme ça, qui ne m'écoutent pas. Donc, en fait, il y a du positif. Voilà, comme ça, vous avez, ça nous permet, même si vous n'êtes pas là en présentiel, en tout cas, de nous voir et en tout cas de répondre à vos questions donc, lors de ces petites réunions. Merci, Monsieur Jordan. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, rien de particulier. Tout a été dit. Donc, nous, en maths, on fera des projets, mais c'est pour les 6e. Si le concours Matador continue, donc on fera ça en 6e, mais pour les 3e, on n'a pas de projet particulier. Madame Ragiro? Je ne sais pas où elle est passée, Madame Ragiro. Tout ça? Vous m'entendez, Madame Ragiro? Bon, c'est pas grave. Et Monsieur Agra, alors? Non, tout est clair. Tout est clair aussi? Bon, si tout est clair pour vous, en tout cas, merci. Bonne fin de journée. Et, et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et à demain. À demain, Monsieur Jordan.